Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité ainsi que son épouse sont arrivés au Québec en novembre 1986 pour servir le Seigneur parmi les églises de Québec. Je dis bien de Québec, de la région de la belle ville de Québec. Mais que s'est-il passé réellement dans leur vie avant leur arrivée, avant leur déménagement dans la belle province de Québec? J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Tim. Tim, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup et tellement un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, on aimerait savoir, tu es né à quel endroit, mon cher Tim? Mais je suis né, si j'utilise le nom en français, je suis né à Détroit, au Bon, Michigan. Mais là-bas, on le dit Detroit. Alors, je suis natif de l'État de Michigan. alors parle-nous de cette enfance-là. Tu as grandi là certainement à un moment donné, là, tu as vieilli ou en tout cas, tu as passé quelques années. Oui, alors, oui, effectivement, je suis né aux États-Unis, le deuxième de quatre enfants. Mes parents, mon père était pasteur dans des églises baptistes aux États-Unis. Alors, j'avais le privilège de grandir dans un foyer où mes parents étaient très, très impliqués à l'église. Un des blagues qu'on disait plus jeune, c'est que je suis né à l'église, mais pas littéralement. Mais je suis sûr que peut-être à quelques semaines, ma mère m'a amené à l'église. Alors, c'était une vie que je connaissais, mais dès un très, très jeune âge. Alors, et comment ça s'est passé, cette vie au sein de cette famille? Mais ça a bien passé. Je loue le Seigneur pour les parents qui m'ont donné, des parents qui vivaient leur foi. C'était pas juste une prédication que mon père donnait en chair le dimanche matin, mais c'était une vie que je pouvais observer. Bien sûr, jeune enfant, j'en remarquais pas, mais surtout maintenant, regarde en arrière, je peux louer le Seigneur de m'avoir placé dans un foyer où Jésus était mis en évidence. J'ai trois sœurs. Alors, j'étais le seul garçon. C'était une garantie que j'avais toujours ma propre chambre. Mes sœurs partageaient une chambre, mais j'avais toujours ma chambre. Mais une des choses, j'ai des souvenirs, jeune enfant, que quand on avait quelqu'un qui nous rendait visite, un pasteur, un missionnaire, c'était ma chambre qui était prêtée. Mais voilà mon enfance. Aussi une famille très musicale. Mes parents, tous deux, ils chantaient ensemble. Ma mère était pianiste accomplie. Mon père jouait la trompette. Alors, dès un jeune âge, j'étais exposé à la musique. Avec mes trois sœurs, on chantait ensemble, puis ma mère nous a enseigné chanter les voix, l'harmonie. Alors, on était un quatuor, puis gênant pour un jeune garçon, j'avais la voix la plus haute de nous quatre. J'ai été content quand ma voix a changé. Alors, jeune, tu as fait partie des chorales au sein de l'Église? Oui, 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 c'est ça. Puis, j'ai commencé à jouer la trompette, peut-être, je sais pas, j'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans. Alors, je jouais à l'église. Même le chef de l'orchestre à l'école dans notre village était membre de notre église. Alors, j'avais beaucoup d'occasions d'utiliser la musique, puis l'utiliser dans le contexte de notre église. Comment tu as pu te conduire justement dans ton village, puis là où tu étais connu à l'école, en tant qu'enfant d'un pasteur? Mais je dois dire honnêtement, aujourd'hui, ben, peut-être avec un peu de honte, mais j'avais honte à l'époque, souvent. Hmm. J'aimais pas ça que les enfants, mais ils m'ont pas traité de non nécessairement, mais parce que c'était un petit village, tout le monde savait Hmm. qui était mon père. Puis je sentais une certaine pression grandissant que, oui, mon père était pasteur et parfois même, quand j'avais fait de quoi qui n'était pas correct, mon père utilisait un peu cette histoire pour dire, mais écoute, là, je suis le pasteur de l'Église, alors il faut que tu fasses attention. Et je grandissais ben, dans ces années-là, pas vraiment aimé le fait que mon père était le pasteur de l'Église baptiste Ouais. au village.
avec un peu de pression sur cette vie Oh, d'enfance. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, l'Évangile était présent là où tu étais, à la maison, à l'église. Tu grandis avec la parole de Dieu. Oui, ben, on avait, bon, l'école du dimanche, le culte du matin, le culte du soir, souvent un programme pour les jeunes avant le culte du soir. On avait des rencontres en semaine pour les garçons et pour les filles. Alors, effectivement, j'étais souvent à l'église. Puis, je peux le dire, Régent, c'était pas quelque chose que je détestais. Ça faisait partie de ma vie. Mais je peux le dire parce que même la suite de mon histoire, c'est que, étant exposé à la Bible, à la parole de Dieu, je ne peux pas dire que cela m'a transformé la vie. Alors, exposé, oui, beaucoup même. Je connaissais la Bible, je connaissais les versets par cœur, mais je ne peux pas dire que c'était un impact qui a changé, qui a transformé ma vie à cette époque-là. Ça, mon cher Tim, on va faire une courte pause et on va revenir sur l'impact que l'Évangile a pu avoir sur ta vie. Parfait. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Tim, tu grandis donc dans ce village, dans ta famille, est exposé à la parole de Dieu, à l'église, donc un peu partout. Et en plus, il y a une pression parce que on te rappelle que tu es le fils du Oui, pasteur. ah oui, ah oui. Oui, intéressant comment, mais les plans de Dieu, ils sont tellement formidables. Rendu au secondaire 3, mon père a accepté une église dans un autre État. Donc, on a déménagé du Michigan en Wisconsin, pas trop loin, mais ça nous a mis dans un autre contexte. Puis, j'ai changé d'un petit village où tout le monde connaissait mon père, une ville d'à peu près 100 000 personnes, et personne ne me connaissait. Mais heureusement, Dieu a mis dans ma vie un ami, aussi un autre fils de pasteur, mais qui était bien dans sa peau avec cela. Et on est rendu grand amis, puis on était à l'école ensemble. Alors, je passais d'une petite école, je pense, de maternelle, la fin de l'école secondaire, on était peut-être 6 ou 700. Alors, je suis allé dans une école, comme un polyvalent, où il y avait 2000 étudiants, presque le nombre de personnes dans notre village au Michigan. Mais Dieu a mis cet ami à côté de moi. Puis cela sûrement m'a protégé de faire des gaffes et de prendre des mauvaises décisions. Alors, on passait beaucoup de temps ensemble, encore très impliqué avec le groupe de jeunesse. Maintenant, j'étais rendu hein, dans le groupe de jeunes. Mais encore la même chose, une tête pleine de connaissances. Hmm. Je connaissais la Bible. Avec cet ami, on avait un quatuor de jeunes hommes, puis on chantait ensemble. On est allé chanter dans des églises. Et à la fin de l'école secondaire, Dieu, heureusement, ayant un plan pour moi, m'a dirigé vers une école biblique, une université chrétienne. Et je suis allé pour étudier la musique avec les talents que Dieu m'a donnés. Alors, je suis rendu à cette école, encore très impliqué. Je faisais partie d'un groupe musical. On voyageait beaucoup. On était dans les camps chrétiens pendant l'été. On était dans des églises pendant l'année scolaire. Puis, rendu la quatrième et dernière année de mes études, je commence à vivre une malaise. Et honnêtement, je ne pouvais pas mettre ma doigt dessus là, pour dire, mais j'étais pas sûr c'était quoi le problème.
Mais Dieu le savait. Alors, je faisais un genre de stage dans une église pour compléter mes études. Puis, le pasteur de l'église, à cette époque-là, moi, je dirais que le thème de chaque message qu'il prêchait, c'était Jean 3,16. Un verset qu'on connaît bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis honnêtement, à tous les dimanches matins et tous les dimanches soirs, c'était un peu le même thème. Dieu savait que j'avais besoin de l'entendre. Alors, avec ça comme arrière-plan, un bon mercredi matin, j'ai toujours le souvenir, le 18 octobre 1972, un prédicateur, était dans la chapelle qu'on avait à tous les jours. Puis il racontait l'histoire d'un jeune homme qui était dans une autre école, une autre université biblique, et qui a raconté un peu son histoire pour dire qu'il est très impliqué, mais il ne pensait pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Quand ce pasteur racontait cette histoire-là, c'est comme, ben, je crois bien, l'Esprit de Dieu a percé mon cœur. Et c'est là que j'ai réalisé que tout ce que je connaissais sur la Bible, c'était jamais accepté personnellement pour ma propre vie. Alors Dieu a permis à ce que je rencontre le pasteur en question cet après-midi-là. Je suis allé le voir, puis on avait une certaine connaissance déjà. Alors, quand il me voit arriver, il pensait que c'était juste pour placoter. Puis j'ai dit, mais pasteur, j'ai un problème. Alors, je raconte que ce que je vivais depuis un certain temps, puis il a fermé la porte de Son bureau. le bureau, oui, merci. Puis il s'est mis à genoux, puis fait semblable pour moi. Alors, à genoux, il dit, Tim, tu connais les versets, tu connais la vérité. Déjà, qui peut changer ta vie? Et il dit, mais écoute, on va juste réviser. Alors, on a fait ce qu'on appelle parfois le chemin des Romains. Et c'était Romains chapitre 3, verset 10, où on lit ceci. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il dit, Tim, c'est toi. On a tourné à Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et encore, il a dit, Tim, tu sais que c'est toi. Puis, il n'y avait aucun doute dans mon cœur. Je savais. Le problème, c'était pas d'avoir une relation avec Dieu. Par la suite, on a tourné en chapitre 6, Romains 6, verset 23, où on peut lire, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et voilà enfin une bonne nouvelle. Une nouvelle que je connaissais, mais une nouvelle que j'avais jamais appropriée. Puis par la suite, on a tourné en Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et voilà, Dieu a permis à ce que la vérité que je connaissais dans ma tête est rendue dans mon cœur. Et cette journée-là, le 18 octobre 1972, Dieu m'a sauvé. Il m'a donné une assurance que je suis son enfant. Jamais un doute depuis. Mon cher Tim, donc on a beau avoir des connaissances, mais il faut que ça devienne personnel, un appel, une invitation de la part du Seigneur. Tout à Après fait. la pause, j'aimerais que tu nous en dises davantage. Après avoir fait ce choix, pris cette décision, il s'est passé de quoi dans ta vie? Oui, certainement. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré
à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Donc, on te présente la parole de Dieu, l'Évangile, tiré de l'Épître de Paul aux Romains. Les textes, tu nous as cités juste avant la pause et tu te les appropries de façon personnelle. Tu prends une décision d'accepter ce que Dieu t'offrait à la personne de Jésus et tu as même dit l'assurance d'être sauvé. Oui, oui et honnêtement, moi, je dirais, j'avais 20 ans. Et donc, tout un arrière-plan dans l'Église, grandissant avec la Bible devant moi. Mais je dirais le lendemain de cet après-midi-là, cette rencontre personnelle avec Dieu, lire ma Bible, c'était déjà quelque chose que, comme j'avais jamais expérimenté. Alors, je lisais la Bible comme c'est pour la première fois. Je lisais des versets, les textes que je connaissais ben, par cœur ou juste en général, mais l'Esprit de Dieu commençait à mettre en évidence sa parole. Et Dieu a transformé ma vie et je vais le louer jusqu'à la fin de mes jours. Alors, j'étais à l'école biblique. Alors, il me restait à peu près 4 mois d'études pour terminer avec mon baccalauréat. Et dans ce temps-là, Dieu a mis une jeune femme dans ma vie. Et les gens qui connaissent Barbara, mais à l'époque, on était étudiants dans la même école. On commence à sortir. Dieu a bien préparé la femme qui était parfaite pour moi. Et ensemble, on s'est mariés l'année après. Dieu nous a donné 3 enfants. Puis, pendant un certain nombre d'années, on a été impliqués dans des ministères, dans les églises américaines, dans le rôle de directeur de musique. Puis Dieu a mis dans mon cœur le désir de retourner pour compléter mes études, pour faire une maîtrise en Ancien Testament. Et moi, je pensais pour enseigner dans une école théologique aux États-Unis. Mais Dieu avait un autre plan. Alors, dans la dernière année de mes études, on commence à prier, Seigneur, Barbara et moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et là, on était ouvert à l'idée que ça soit ailleurs que les États-Unis, mais aucune direction. Mais Dieu a préparé le chemin parce qu'il a envoyé quelqu'un qui est connu dans la communauté ici, dans la ville de Québec, M. Jen Gazdick, qui était missionnaire, implanteur d'église. Et M. Gazdick est venu à notre église, où j'étais sur l'équipe pastorale, je dirigeais la musique et on travaillait avec la jeunesse. M. Gazdick parlait d'une école biblique dans la ville de Québec, qui était juste le début de cette école. Puis il parlait des besoins ici, au Québec. Puis, entre autres, il mentionnait on a besoin des gens qui aiment la musique, qui peuvent aider dans des églises où on aime la musique, mais on n'a pas de formation. Il parlait des gens qui aiment les jeunes adultes. Puis, Barbara et moi, on avait travaillé avec les jeunes adultes pendant des années. Il parlait d'une école, l'école théologique. Il dit on cherche un professeur de l'Ancien Testament. Puis à chaque fois qu'il mentionnait une de ces choses, Barbara m'a donné un coup de coude, puis je commence à avoir un bleu. Mais Dieu s'est servi de cette rencontre avec M. Gazdick pour toucher nos cœurs. Ils nous ont invités à monter à Québec juste pour voir ce que Dieu était en train de faire. Ce qu'on a fait en mars 1985. Et sur le chemin pour retourner chez nous en Pennsylvanie, Dieu nous a donné vraiment un désir que si Dieu ouvrait la porte, on irait.
Et par la grâce de Dieu, c'était le plan. C'était son plan. Alors, on a été, en tant que missionnaire, il fallait chercher un soutien. Et Dieu a permis à ce que ça se fasse dans un an de temps. Et en novembre 86, nous sommes arrivés, Barbara et moi, avec 3 enfants. Notre fille Mandy avait 9 ans. Notre deuxième, notre garçon Ben, avait 5 ans. Puis notre plus jeune avait 3 mois. Alors, nous sommes arrivés, famille de 5, et on est arrivé s'installer. Puis, le premier des grands défis devant nous, c'était l'apprentissage de cette belle langue, le français. Et le blague, mais peut-être c'est pas un blague, on dit que c'est la langue qu'on va parler au ciel, parce que ça prend l'éternité pour l'apprendre. Ça. On le sait pas, on le saura un Oui, hein? jour, mais Mais j'espère que oui, parce que j'ai maintenant 38 ans de pratique. d'apprentissage de cette langue, Oui, oui. tout à fait. Mais Dieu, il nous a bénis tellement depuis que nous sommes ici. On a eu la joie d'enseigner dans l'école biblique pendant une vingtaine d'années. De nos étudiants, même le pasteur de l'église que je fréquente maintenant, c'est un de mes étudiants. On travaille ensemble. Aussi, Dieu nous a permis d'implanter 2 églises. Mettre le deuxième, c'est l'église Credo à Québec, et on est encore membre là, puis très participant. Alors, la joie d'être au service du Seigneur et la joie de le faire ici au Québec. Euh, on parle avec nos amis, on a beaucoup d'amis encore aux États-Unis, mais à chaque fois qu'on a l'occasion de partager l'œuvre de Dieu ici au Québec, avec encore des très grands besoins, Hmm. on loue son nom parce que nous pouvons encore parler de ce que Jésus-Christ a fait, premièrement dans nos propres vies, mais ce qu'il offre aux gens qui sont dans nos entourages aujourd'hui même. Alors, je loue le Seigneur pour son Tim, œuvre Tim, je pourrais d'amener. te laisser parler encore des heures et des heures, mais tu sais qu'on est limité dans le Oui, temps. oui, oui, Et oui. tu nous as dit que le Québec a des grands besoins Ouais. et on veut y collaborer, participer à ce que ces besoins soient comblés. Et un des besoins, c'est que les gens apprennent à vivre l'Évangile. Oui. Ils sont peut-être comme toi lorsque tu Mm. vivais dans un contexte où que la parole de Dieu est présente. Les gens écoutent peut-être des émissions comme celle d'aujourd'hui. Ils vont à la télé, sur leur téléviseur, puis écoutent ces émissions évangéliques. Mais comment s'approprier ce message de façon personnelle? J'aimerais qu'on revienne là-dessus après la pause, mon cher Tim. Parfait. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Tim, on voit que le Seigneur t'utilise encore, même si on va faire un petit secret aux gens, tu as l'âge de la retraite, mais tu continues à servir le Seigneur à Québec, au Québec. Et puis, il y a un défi à lancer à la population. Est-ce que tu pourrais nous donner ce défi à nos téléspectateurs? Mais je reviens un peu sur ma propre histoire. Le verset que j'ai cité tantôt, Jean 3,16, c'est drôle. Aux États-Unis, dans les grands événements de sportifs, là, souvent on va voir sur un placard Jean 3,16 que les gens vont mettre devant la télévision. Ouais. Mais avec raison, parce que dans ce verset, une vérité qui transforme la vie, qu'on passe des ténèbres à la lumière.
Alors, je le répète, car Dieu a tant aimé le monde. Puis, on peut mettre notre propre nom là. Dieu a tant aimé Tim qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis, la vérité qui a changé ma vie, c'est la vérité qui change encore les vies aujourd'hui. Et on a le privilège, nous qui connaissons Jésus-Christ déjà, de parler avec nos amis, avec nos voisins, pour leur dire que cette vérité est encore aussi puissante aujourd'hui que c'était quand Jésus l'a dit il y a 2000 ans. Alors, voilà le défi qui est devant nous. Chacun à son tour. Et c'est un beau et grand défi. Comme toi, tu avais des connaissances de la parole de Dieu, mais sans avoir ce qu'il t'offrait, la vie éternelle, le pardon de tes péchés, d'être réconcilié avec Dieu une fois pour toutes. Et nous invitons les gens, et j'espère qu'ils vont se l'approprier, ce message que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, de recevoir ce Fils et d'essayer maintenant de comprendre, de saisir et de vivre pleinement cette vérité. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider, à vous accompagner dans cette décision d'accepter le Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Écrivez-nous à croix-tu.ca, appelez-nous, le numéro de téléphone est à l'écran. Venez aux études bibliques les mardis à 19 h. Ça, c'est à l'heure du Québec. Et puis à 20 h, Nouveau-Brunswick. Samedi 9h30, on a également donc les témoignages qui sont en direct. Alors, venez faire votre tour sur notre site à croix-tu.ca. Il y a de la littérature offerte gratuitement, comme le Passeport pour le ciel. Tim, je te remercie de ta participation et je remercie aux téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?